Allô la gang, comment s'est passée votre journée? Moi, je me suis installée dans ma chambre ce soir. Vous allez voir, la lumière est un peu bizarre, je m'excuse pour ça. Mais la lumière dans le salon est morte. Donc, puis comme j'ai des plafonds de 9 ou 10 pieds, même avec un 3 marches, j'atteins pas les plafonds. Donc, je vais avoir besoin de trouver de l'aide pour changer mon ampoule au plafond du salon. Je vous présente Moustache, ma chatte Moustache, qui aime toujours être la vedette. Alors, je vous remercie d'être là, d'être au rendez-vous. Moustache aime licher les cheveux, comme vous voyez. Allez, Moustache, il t'a ici, là. Il t'a. Descends, descends. Allez, descends. Allez, mademoiselle. Il t'a. Oui, tu peux bien ronronner. Bon, tu t'installes là. OK. Elle a décidé qu'elle s'installait là à la place. Donc, ce soir, j'ai juste envie de vous partager une petite réflexion que je portais aujourd'hui. Vous savez, il se passe énormément de choses un peu partout. Moustache, lâche-moi, lâche-moi. Allez, il tend. Allez, 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 allez. Bon, elle est jalouse du téléphone, hein? Elle aime avoir de l'attention. Puis moi, j'aime pas qu'elle me lèche les cheveux. Mais ça illustre bien, en fait, ce que je voulais vous partager parce que il y a plein de choses qui se passent de ce temps-là. Puis il y a plein de petites choses qui peuvent nous irriter. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais que ce soit Moustache qui vous liche les cheveux si vous aimez pas ça, ou que ce soit toutes sortes de petites choses du quotidien qui, excusez-moi, je suis obligée de bouger la caméra parce qu'il y en a une qui veut vraiment de l'attention. Elle est pas habituée à ce que je fasse des vidéos, hein, puis elle veut l'attention. Je vais essayer de la flatter puis de la calmer en même temps. Hein, mademoiselle? Ouais. Elle va s'habituer avec le temps. Euh, mais c'est ça, on a toutes sortes de d'irritants, toutes sortes de choses qui viennent nous compliquer la vie, puis nous nous achaler. Puis des fois on se demande pourquoi, puis on comprend pas. Puis dernièrement ou plutôt redécouvert, mais j'ai réalisé que tout dépendant de comment on accueille ces irritants-là, ben soit on va en sortir gagnant, ou soit on en sort perdant. Je pourrais être en colère noire contre Moustache parce qu'elle fait qu'est-ce que je veux pas qu'elle fasse, puis qu'elle dérange le vidéo, et puis qu'elle me lèche les cheveux, puis que j'aime pas ça, etc. Mais ça donnerait rien. À place, ben, je donne un peu d'attention en la flattant présentement, même si je vous parle en même temps. Puis elle ronronne comme un petit moteur diesel présentement à côté de moi. Puis ça me permet de continuer à vous parler. Dimanche, j'avais un pot de relish dans ma porte de frigidaire qui, quand j'ai ouvert la porte probablement un petit peu trop vite, a revolé à terre. C'est en vitre, donc a cassé. C'est éclaté partout, partout, partout. Alors qu'il me restait 10 minutes pour partir pour aller faire mon tour à l'église. J'étais pas contente. C'était vraiment un irritant. Mais j'avais deux choix. Soit je perdais ma paix puis ma joie, puis j'arrivais à l'église dans un état pas très le fun. Ou je décidais d'éclater de rire, de ramasser ma reliche, de faire de mon mieux pour enlever ce que je pouvais rapidement, puis pour partir, puis arriver joyeuse euh, pour faire face au restant de ma journée. Puis on a toujours ce choix-là. Peu importe les événements autour de nous, on a toujours
le choix dans notre réaction. Comment je décide de réagir aux événements qui sont peut-être moins le fun, qui arrivent dans la vie de tout le monde. On en a tous des moments comme ça. Fait que j'avais envie de vous partager ça, parce que des fois, on a besoin de se le rappeler, que on n'est pas victime de ces événements-là. En tout cas, on a le choix, on n'est pas obligé de le prendre comme une victime. On peut prendre simplement le choix de réagir d'une meilleure façon. Puis avec toutes les choses qui se passent dans le monde, il va y en avoir beaucoup des choses qui vont nous irriter, qui vont nous achaler, qui vont nous déplaire, probablement, dans les mois puis années à venir. Mais on va être placé devant ce même choix-là. On va toujours avoir le choix de comment je décide de réagir à l'événement sur lequel j'ai pas nécessairement de contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait du sens? Puis, est-ce que ça vous est arrivé de faire ce test-là? D'essayer de réagir d'une manière différente de la réaction initiale de colère, puis de pauvre de petit moi, puis c'est pas juste, qui est naturel qu'on a au départ. Puis si vous avez fait ce test-là, comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous croyez qu'on a toujours ce choix-là de réagir de la manière qui nous convient le mieux, puis qui va être la plus bénissante, la plus positive pour le restant de notre cheminement ensuite? Fait que j'avais juste envie de vous partager ça ce soir. Puis, gênez-vous pas pour mettre en commentaire votre propre petit témoignage, si vous avez testé ça. Est-ce que vous avez eu des choses qui vous ont irrité cette semaine, puis que vous avez décidé de réagir d'une manière différente de la manière que vous auriez réagi par le passé? J'ai envie de vous lire. Puis je vous remercie d'être là. Puis je vous souhaite une super de bonne fin de soirée. Puis on se reparle, Dieu voulant, probablement demain. Bonne nuit.